Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve directement sur les graphiques boursiers pour parler du comportement du marché. Le marché n'est pas toujours dans le même état, il évolue de manière différente. Et pour trader, il est obligatoire de savoir comment un marché se comporte et dans quelle phase il se trouve pour pouvoir l'analyser correctement et prendre tout simplement des positions qui sont cohérentes avec l'humeur du marché. Un des problèmes, selon moi, chez les traders particuliers, c'est qu'ils ne savent pas vraiment identifier la phase dans laquelle se trouve le marché, quel est le mouvement qui va commencer, quelle est la tendance, toutes ces petites notions-là qu'on va justement vous aider et qu'on va vous éclaircir dans cette vidéo finalement. Donc premièrement, il faut savoir que le marché a en soi deux directions possibles. Soit il évolue latéralement, donc c'est ce qu'on appelle un marché sans tendance, une tendance neutre, il y a une hésitation de la part des investisseurs, ou alors il y a justement une tendance directive. Donc le marché peut être haussier ou il peut être baissier si le prix descend. Donc aussi simple soit-il, soit il n'a pas de direction, et donc là on évolue latéralement, on évolue de manière neutre, voilà, sans tendance, c'est ce qu'on appelle un range, ou alors le marché a une tendance directive, et alors là il peut soit monter, soit descendre. Donc ça c'est des notions qu'on a déjà abordées, la notion de tendance. Donc si vous ne connaissez pas encore la notion de tendance, je vous invite à voir des vidéos précédentes où justement on a abordé ces sujets-là. Donc il faut savoir que le marché ne va vivre que par une alternance de ces trois tendances finalement. Il va alterner tendance neutre, tendance haussière, tendance baissière, dans un ordre, peu importe finalement. Voilà, il va évoluer latéralement, puis il va descendre, évoluer latéralement, puis monter, puis un range, puis monter, puis un range, puis monter, puis un range, puis descendre. Voilà, c'est ce que fait le marché. Le marché, on voit qu'il a, si on veut même aller à des niveaux plus bas, on voit justement que le marché évolue de cette manière-là. Il monte, il va range entre deux niveaux, entre en général une résistance, un support, puis il va remonter, retournement de tendance, il descend. Donc voilà, ça c'est de cette manière-là qu'évolue un marché, et puis on voit que dans ces tendances-là, il y a des micro-tendances. Donc ça on va en parler juste après, c'est qu'un marché ne monte jamais linéairement, ne baisse jamais linéairement, et n'avance jamais de manière latérale et linéaire. Il va monter par vagues. Donc voilà pour ces bases-là, donc ça doit être compris. Il y a trois tendances, tendance neutre, tendance haussière, tendance baissière, et tout simplement, il y a une alternance de ces tendances. Ces tendances ne sont pas droites, c'est pas une simple montée, on ne va pas simplement descendre, mais il va y avoir un mouvement qui va se dérouler. Donc ce qu'on peut faire, c'est on peut analyser une partie d'un graphique, donc là on est sur l'euro-dollar en daily, et on va tout simplement regarder comment plus précisément le prix évolue. Donc là, on commence par un range. Donc le prix se situe entre deux niveaux. Il y a une hésitation sur plusieurs mois. Et donc voilà, tout simplement, le prix n'a pas de fluctuation très très grosse, ne prend pas vraiment de direction précise, et donc on évolue entre deux bornes. On est dans un range, dans un marché sans tendance. On va venir casser à la hausse ce range, venir pullback, on va venir faire un breakout de ce range et confirmer la sortie. Là, on va rentrer dans un potentiel haussier, dans un mouvement haussier. C'est-à-dire que les acheteurs vont avoir la main. On va rentrer dans une tendance haussière. Si on était rentré dans un marché, si on avait fait un breakout par le bas, on serait rentré dans un marché baissier, dans une tendance baissière, et les vendeurs auraient eu la main. Donc là, ce qu'on fait, c'est que la tendance va se dérouler et va justement avoir un épuisement de la tendance. Donc voilà, on va se dérouler, il va y avoir un mouvement haussier jusqu'à un certain moment où on va justement voir tout ce potentiel haussier, toute cette puissance haussière s'épuiser pour laisser place maintenant à un nouveau range. Le prix va encore évoluer entre deux niveaux clés, un support, une résistance. Encore, voilà, on arrive, hésitation de la part des intervenants du marché et pas de réelle directive. Un breakout par le bas et on rentre dans une nouvelle tendance. Jusqu'à un épuisement, jusqu'à un range et ainsi de suite. C'est comme ça qu'évoluent les marchés financiers. Donc ça déjà c'est important. Là on a un peu cette sorte de processus-là. Un range, un breakout, on vient casser ce range, puis ensuite on rentre dans une tendance baissière, à la suite de la tendance baissière qui va finir par s'épuiser, soit on va rentrer, on va retourner, donc il va y avoir un retournement de tendance, et donc on va rentrer dans une tendance haussière, soit on va s'instaurer dans une hésitation, en attendant justement que le marché reprenne une directive. Donc voilà
pour ce qui est des tendances. Maintenant, d'un côté un peu plus technique, on va pouvoir voir la décomposition d'une tendance. Une tendance, comme je l'ai dit, elle ne monte pas linéairement. Elle va monter par vagues. Donc voilà, là on va en revenir à un principe, à une théorie de base, la théorie d'eau, auquel on a déjà fait des vidéos, on va pas revenir dessus. Comment évolue finalement une tendance, comment se déroule une tendance? Donc là sur l'exemple de la tendance haussière, on breakout, on vient pullback, et là on va avoir un petit mouvement haussier. Puis ensuite, on va venir corriger un petit peu ce mouvement, hein, parce qu'un marché, quand il fait un excès, donc là il y a un excès haussier, hein, il y a une grosse pression haussière, il aura tendance naturellement à venir corriger ces petits excès qu'il fait. Là, on va remonter. On va ensuite s'instaurer dans un petit range, dans un gros range même d'ailleurs, voire retracer un petit peu, hein, on peut prendre ce mouvement-là dans sa globalité, et puis ensuite on va finir par une pression haussière. Ces mouvements-là, comment on les appelle? On les appelle, il y a des phases impulsives et des phases correctives. Une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, une grosse correction, impulsion, correction, impulsion, et là on finit la tendance haussière. Ça, c'est le déroulement d'une tendance haussière. Alors sur le vocabulaire, la phase impulsive, c'est justement là où on va voir le gros potentiel de la tendance, et la phase corrective, ça va être justement une normalité dans les marchés, dans la tendance, ça va faire partie de la cyclicité de la tendance, et donc on va venir corriger un petit peu, attendre un petit peu, patienter pour justement reprendre de la puissance. Alors voilà, on peut appeler ça une correction, une respiration, ça dépend un petit peu de chacun, c'est que du vocabulaire, hein. Selon moi, voilà, une respiration, il y a moins d'amplitude qu'une correction. Là, vraiment, on vient corriger tout ce qu'on a fait par le passé, hein. On vient corriger vraiment toute la phase impulsive. Et puis, des respirations de marché, c'est un petit peu plus faible. Mais encore une fois, c'est que du vocabulaire et voilà, il n'y a pas énormément d'importance à attacher là-dessus. Donc voilà comment se déroule une tendance. Une tendance, c'est pas une montée extrême des cours, hein, mais ça va se faire par phase. Donc si vous voulez identifier une tendance, se référer à la théorie d'eau, également tracer des trendlines, hein, on a expliqué, ça peut vous aider tout simplement donc des lignes de tendance en français, ça peut vous aider à bien visualiser comment se déroule la tendance, la puissance de la tendance, justement, si c'est une puissance, si c'est une tendance haussière bien marquée ou non. Donc voilà comment se déroule une tendance haussière. Une tendance baissière, c'est la même chose, hein. Donc voilà, avec des mouvements correctifs et des mouvements d'impulsion, ça se déroule exactement de la même manière. Donc voilà pour ce qui est tout simplement des tendances. Maintenant, on va parler d'un point un peu plus précis qui sont l'accumulation, la distribution. Pour finir la vidéo sur une notion un petit peu plus technique, hein, qu'on peut voir rapidement, c'est sur la décomposition du mouvement en deux phases avec l'accumulation, la distribution. Donc là voilà, on est dans de l'accumulation, puis ensuite on va rentrer justement dans une phase de distribution. Donc par qui sont faites les accumulations-distributions, hein, par qui sont dirigées. Alors c'est pas fait par les traders particuliers comme vous et moi, hein, même ceux qui ont des gros fonds, mais c'est bien, on va dire, dirigé, entrepris par les market makers. Donc là, voilà, hein, c'est une alternance finalement, les mouvements sont une alternance d'accumulation et de distribution. Donc là, l'exemple peut se voir. Oups. Et pour, où est-ce qu'on peut voir un exemple, excusez-moi, un petit peu plus simple à voir, voilà, de l'accumulation, de la distribution. Là également, hein, un petit peu baissier comme ça, on voit avec des creux qui sont assez rapprochés. Donc la tendance baissière n'est pas très marquée, il y a une pause quand même dans la puissance de la tendance baissière. On voit quand même des amplitudes de chandelier qui sont intéressantes. Il faut voir le volume également, hein, qui peut nous donner des informations. Et puis là, on va rentrer dans de la distribution, accumulation. Donc voilà comment se déroule un mouvement. Ça peut être également intéressant d'approfondir là-dessus. Alors dites-nous si une vidéo vous intéresse, hein, un petit peu plus précise justement sur tout ça. Ça peut peut-être vous intéresser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris un petit peu plus tout simplement sur une tendance, les mouvements. C'est des notions qui sont importantes. Donc voilà, hein, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite vraiment à vous abonner, ça nous soutient. Et puis on sort 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, regarder notre site internet où on propose une formation gratuite de plusieurs heures. Tout est dans la description. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.